Alors, à ce qu'il paraît, tu as besoin de moi? Oui, je suis en train de trier mes affaires et j'aurais bien besoin de ton expertise. D'accord, allons voir ça de plus près. Regarde, j'ai tout regroupé ici. Penses-tu qu'il y a des choses de valeur à vendre ou au contraire à garder? Cette broche est très jolie. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Elle est en platine. Regarde son poinçon. Le platine est un métal précieux. Sa teneur est reconnaissable par un poinçon. Il en existe plusieurs. Le poinçon Manchot Empereur, créé en 2002. Il indique la présence de platine pure. C'est le plus haut titre. Il est donc présent sur les lingots et ne concerne que les ouvrages neufs. On l'appelle aussi platine 999 millième. Les poinçons à tête de chien, créé en France en 1994. Il garantit les ouvrages en platine allant de 950 millième à 850 millième, ce qui fait de lui le poinçon le plus courant sur les bijoux. Il en existe plusieurs. La tête de chien titre 1, pour les bijoux en platine massif premier titre, c'est-à-dire platine 950 millième. La tête de chien titre 2, pour les bijoux en platine massif deuxième titre, c'est-à-dire platine 900 millième. La tête de chien titre 3, pour les bijoux en platine massif troisième titre, c'est-à-dire platine 850 millième. Le poinçon mascaron, utilisé pour des bijoux d'occasion. Il garantit le platine à un titre de 850 millième. Le platine est le roi des métaux précieux. C'est le plus noble et le plus inaltérable. Il est composé à 95% d'alliage pur et à 5% de plusieurs autres métaux tels que le cuivre, qui lui permet d'être plus résistant à l'usure, à l'abrasion et aux agents externes comme l'acide. Et c'est un métal rare? Oui, il est 30 fois plus rare que l'or, ce qui explique son prix élevé. Sa couleur naturellement blanche ne ternit pas avec le temps. Il peut traverser des décennies sans perdre son merveilleux éclat blanc et se marie très bien au diamant. Malléable et robuste, c'est le métal parfait pour sertir des pierres précieuses. Synonyme de luxe, de raffinement et d'amour éternel, il symbolise les noces de platine et célèbre les 70 ans de mariage. Ce métal est aussi source de pureté, expression d'intégrité et le reflet d'un éclat intérieur. Il est idéal pour les peaux sensibles. Les principaux gisements se trouvent en Afrique du Sud, en Russie et au Zimbabwe. Le platine a été découvert en 1735 par l'astronome Don Antonio de Ulloa, suite à une étude sur les bijoux portés par les populations indiennes en Colombie, ce qui explique aussi son nom. En espagnol, platina vient de plata, qui signifie argent. Et que penses-tu de cette montre? Elle est en or, je crois. Et non, ce n'est pas l'or. Il n'y a aucun poinçon sur cette montre. Regarde. Un bijou en or est identifié par l'un de ses poinçons, le poinçon hippocampe pour l'or le plus pur. On le trouve surtout sur les lingots car l'or est trop malléable pour être employé en bijouterie. L'or 999 millième, considéré comme l'or pur, présente plusieurs inconvénients. Il se plie, se casse facilement et supporte peu les chocs et les rayures. Le poinçon aigle est le plus commun sur les bijoux en or. Il garantit les ouvrages neufs et d'occasion d'origine française en or 750 millième. C'est l'alliage le plus répandu. Composé à 75% d'or à l'état pur, il est allié à 25% d'autres métaux comme le cuivre, le zinc ou encore le palladium qui lui donne sa couleur et renforce sa résistance. Le poinçon coquille Saint-Jacques garantit l'or au titre de 585 millième sur les ouvrages neufs et d'occasion. Le poinçon trèfle garantit l'or au titre de 375 millième sur les ouvrages neufs et d'occasion. Le poinçon hibou caractérise les bijoux d'occasion ayant une origine étrangère ou incertaine pour un minimum d'or 750 millième. Enfin, le poinçon exempté de titre, le plus ancien de tous, est assez rare car non obligatoire et assimilé au bas titre. Souvent, ce sont les ouvrages ayant un intérêt artistique ou historique qui ont ce poinçon. L'or est un métal précieux souple et malléable qui, en bijouterie, est allié à d'autres métaux qui lui confèrent sa robustesse et sa couleur, qui peut être jaune, l'or pur est mélangé à du cuivre ou à de l'argent, blanc, qui est dû à un mélange d'argent, de palladium et ou de platine à l'or fin. Avec l'or blanc, les lignes de soudure peuvent rester visibles. Un plaquage en rhodium aide à les dissimuler et à préserver la brillance du métal. Rose, lorsque davantage de cuivre ou d'argent ont été ajoutés à l'or fin. L'or peut aussi être rouge, noir ou bleu. En France, il est commun de définir le titrage de l'or avec l'ancienne appellation carat, qui fait également référence au poids d'une pierre précieuse. Pour éviter toute confusion, le titrage est aussi défini selon la quantité d'or utilisée pour 1000 unités de métal.
Par exemple, on parle d'or 750 millième pour 18 carats ou 375 millième pour 9 carats. Les principaux gisements se trouvent en Australie, au Pérou, en Afrique et en Argentine. Au cours de mes voyages, j'ai pu découvrir que ce métal a de nombreuses symboliques. Source d'énergie divine et royale dans de nombreuses civilisations, sa couleur jaune fait écho au soleil. Il célèbre les 50 ans de mariage. Aussi, souviens-toi que chaque achat de bijoux en or doit être accompagné d'un certificat de garantie comprenant le descriptif du bijou, le titrage de l'or et son poids en grammes. Et qu'en est-il de l'argent? Moins coûteux que l'or ou le platine, l'argent est considéré comme un métal précieux depuis l'Antiquité. Assimilé à la lune, il est symbole de féminité, de douceur et de pureté. Les bijoux en argent sont précieux et chics, tout en étant abordables et faciles à porter. Ils célèbrent les 25 ans de mariage. Les principaux gisements se trouvent au Mexique, au Pérou et en Chine. En plein essor au XXIe siècle, c'est grâce au commerce entre l'Inde et l'Europe que ce métal est arrivé jusqu'à nos bijouteries. C'est un métal blanc, souple et brillant qui, à l'état pur, est trop flexible pour être transformé. Pour lui apporter plus de solidité et le rendre plus malléable, il faut l'allier à un autre métal, le cuivre. Sous cette forme, l'argent sera titré 925 millième. C'est le titrage le plus utilisé en bijouterie française. Comme pour l'or et le platine, sa teneur est définie par un poinçon. Le poinçon amphore garantit l'argent au plus haut titre. On le trouve essentiellement sur les lingots et ne concerne que les ouvrages neufs. Le poinçon Minerve est le plus commun sur les bijoux en argent, neufs ou d'occasion. Il garantit les ouvrages titrant à or 925 millième. Le poinçon cygne est réservé aux objets d'occasion importés dont l'origine est inconnue, voire incertaine. C'est un poinçon à titre minimum. Enfin, le poinçon exempté de titre est assimilé au bas titre. Souvent, ce sont les ouvrages ayant un intérêt artistique ou historique qui peuvent avoir ce poinçon, car il n'est pas systématique. D'accord. Du coup, ce bracelet n'est pas en argent? Si, il est en argent. Il faut savoir que l'argent noircit naturellement. Cela peut prendre quelques jours ou plusieurs années. C'est un phénomène inévitable dû à l'oxydation et du contact avec l'air, l'eau, la transpiration ou encore les produits cosmétiques. Pour l'entretenir, passe tes bijoux dans une eau savonneuse et essuie-les avec un chiffon doux. Ah, je ne le savais pas. Merci pour tes précieux conseils. Maintenant, je vais ouvrir l'œil lorsque je ferai du tri chez moi.